Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons souffert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Toi le peuple qui cherche le secours dans ce temps d'inquiétude. Toi le peuple qui cherche une lumière dans cette lugubre et ténébreuse vie. Toi le peuple qui un jour a répondu à l'appel « Me voici ». Oui, à cette invitation que le Christ t'avait adressée. Je te le déclare, l'Emmanuel, le Christ, le Seigneur, est vivant. Il ne te lâche pas, il veut t'associer à l'extension de son règne qui ne prendra pas de fin. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, pour ce premier dimanche de l'année 2026. Et comme il est de coutume de se le souhaiter dans ce monde, et parce qu'on est aussi incarné dans ce monde, eh ben je vous souhaite une excellente année 2026, que vous puissiez sentir chaque jour de cette année combien le Seigneur vous aime individuellement et vous aime aussi collectivement, combien le Seigneur a besoin de vous. Vous êtes le peuple qu'il a choisi, vous êtes le peuple dont il a besoin pour témoigner. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le temps de méditation. Et puisque vous êtes le peuple qu'il a choisi, vous êtes le peuple aussi à qui il a révélé qui il est. Et donc nous allons confesser qui est Dieu d'après nous. Nous allons confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à prendre place, frères et sœurs. La semaine prochaine,
on a l'entretien de la chaudière du temple, l'entretien de la chaudière du presbytère, pardon, et l'entretien des radiateurs du temple. Donc je pense que la semaine prochaine, le radiateur qui est à ma gauche, qui est à votre droite, il fonctionnera, je l'espère. Pour l'instant, on n'a que les 2 radiateurs à côté de CC et à côté de Tévi et de Thomas et d'Aurélie là-bas. Donc excusez-nous qu'il fasse pas encore très chaud dans le temple. Peut-être que la semaine prochaine, qu'on aura le radiateur qui sera nettoyé, et ben aussi les températures elles seront remontées, ou peut-être qu'on aura les mêmes températures que maintenant. On verra bien. Le Seigneur, lui, il le sait. Quelques annonces. Quelques annonces. Alors Lydie, du coup, c'est pas pour toi la première annonce, c'est que demain soir, on a le Zoom des lycéens et des étudiants et des jeunes adultes. Alors tu es un tout petit peu trop âgé pour ce Zoom des lycéens, des étudiants et des jeunes adultes, mais si vous avez des personnes autour de vous qui sont intéressées, c'est un Zoom qu'on tient tous les 15 jours, et c'est de 20h45 à 21h30, 3 quarts d'heure de Zoom. Donc pour cette cible, en gros, c'est 15-25 ans. On travaille sur un livre qu'on appelle le Nouveau Catéchisme pour la Cité. Le mardi, on a le groupe de prière, c'est à 14h. Ils n'étaient pas nombreux mardi dernier, on a senti que c'était les vacances, mais il était là, fidèle. Ce groupe de prière, c'est tous les mardis à 14h. Quand c'est les vacances scolaires, c'est uniquement par Zoom, et quand c'est hors vacances scolaires, donc pendant qu'il y a école, comme ça sera le cas la semaine prochaine, c'est à la fois par Zoom, mais aussi la possibilité de venir ici dans la salle qui est juste derrière le temple là, et on est connectés comme ça ensemble et on prie pendant 1 heure. Ça dépend si Rodolphe il est très bavard ou pas. Non, je te taquine Rodolphe. Et le soir, c'est le groupe de prière du conseil presbytéral aussi qui toutes les semaines se retrouve à 21h. Jeudi, on a un culte de milieu de semaine. Pendant les vacances scolaires, il y a des pauses pour ce culte-là, mais là, il y a bien la reprise. Et c'est un culte qui permet de souffler en milieu de semaine. Alors, c'est à 10h du matin, donc c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont disponibles un jeudi à 10h du matin, mais ça fait du bien de se retrouver, et c'est un culte très chaleureux, très fraternel, où on discute beaucoup. C'est presque un culte partage biblique en même temps, intercession les uns pour les autres, et on finit par un repas. Samedi, Tévi, on a le conseil presbytéral, c'est à 9h. Et dimanche, on reprend nos 2 cultes. Là, on est encore en vacances scolaires, donc il n'y a que le culte de 10h30. Mais à partir de dimanche prochain, on reprend un culte à 9h30 jusqu'à 10h30, enfin 10h25, et un culte à 11h15 jusqu'à 12h30, 12h45. Et entre les 2 cultes, formation biblique pour les enfants et pour les adolescents, pour les collégiens. Je signale en particulier à Tévi, à Thomas, qui est la commission maintenance et sécurité. C'est le lundi 12 à 21h. Et alors, je n'ai pas encore mis l'affiche, pourtant je l'ai dans mon bureau, mais je vous prie de déjà noter que le vendredi 16 janvier, on va avoir une soirée de prière avec les églises protestantes évangéliques du Mantois. Le vendredi 16, c'est à 20h, et ça se passe à l'église libre de Meulan, avenue des Aulnes. C'est pas très loin de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Et donc, on se retrouve, la douzaine d'églises à peu près du Mantois, on se retrouve là-bas pour une célébration. Voilà. Ça va être le moment des offrandes. Est-ce qu'il peut y avoir 2 enfants? Est-ce que, Georgiana, est-ce que tu te verrais de faire les offrandes avec Esther ou pas? Non. Bon. Bah, peut-être pas d'offrande alors aujourd'hui. Tu veux bien, Esther, aider aussi avec Noélie? Merci beaucoup. T'as un amour. Merci, Noélie. C'est bien, c'est intergénérationnel comme ça.
Qu'est-ce que vous êtes beaux les frères et les sœurs. C'est 2026 qui vous fait rayonner ou c'est le Seigneur qui vous fait rayonner, je ne sais pas. Mais vous êtes belles et beaux. C'est une joie d'être ici et de vous voir. Esther, est-ce que tu veux bien faire la prière ? Grâce te soit rendue, Seigneur, notre Dieu, pour tous les dons que aujourd'hui, que jour après jour, ta bonté nous accorde. Nous t'apportons en ce premier dimanche de l'année civile cette offrande que nous devons à ta générosité comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Et nous écoutons la volonté de Dieu. Voici le culte auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Voici la célébration auquel je prends plaisir. Frères et sœurs, on est ici en célébration, hein. On est ici en culte. Hein. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les jougs. Délivre ceux qu'on opprime. Mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison le malheureux sans asile. Couvre celui qui a froid. Et ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Alors, la lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Frères et sœurs, voici le culte auquel le Seigneur prend plaisir. On a l'habitude de se retrouver dimanche après dimanche ou même le jeudi, comme je le disais tout à l'heure, pour louer le Seigneur, pour écouter la Bible, pour prier ensemble. Mais ce n'est pas ce qu'on a entendu là. Ce n'est pas le culte auquel le Seigneur prend plaisir. Oui, le Seigneur prend plaisir lorsque nous agissons chrétiennement, lorsque nous manifestons la libération, la guérison de tous ceux qui sont fragilisés, tous ceux qui sont opprimés. Frères et sœurs, nous prenons un temps de repentance. Seigneur notre Dieu, nous avons grand plaisir de nous retrouver, de voir nos visages irradiés de ta sainte présence. Nous avons grand plaisir d'entonner tes louanges, de connaître ce répertoire, cette hymnologie, de célébrer ta sainteté ensemble. Pourtant, en ce premier dimanche de cette année 2026, tu nous convoques. Tu nous enjoins, Seigneur, à agir chrétiennement. Alors nous te demandons pardon pour notre bonne conscience. Nous te demandons pardon pour notre religiosité. Nous te demandons pardon pour toutes ces bonnes actions que nous faisons en venant dans ton Église et uniquement cela. Nous te supplions, Seigneur, envoie-nous dans le monde et pour cela, remplis-nous de ton esprit. Pour que ce soit toi, et toi seul qui apporte le salut. Toi et toi seul, qui sois reconnu comme Seigneur et comme Sauveur. Oui, tu es saint, tu es fidèle. À toi reviennent tous les honneurs, et à nous de te servir. Amen.
À cette heure même, frères et sœurs, j'ai mon témoin qui est dans le ciel. J'ai mon défenseur qui est dans les hauts lieux. Oui, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste juge. Et il est lui-même la victime expiatoire pour tous nos péchés. Et c'est pourquoi vos péchés, vos bonnes consciences vous sont pardonnés, à cause, en raison du nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons nous lever pour, malgré tout, parce qu'on est quand même venu au culte pour chanter, nous allons nous lever pour chanter. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Oh Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paroles, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
la source avec son onde, livre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Et je vous invite à prendre place. Frères et sœurs, c'est le premier dimanche du mois de janvier, premier dimanche de l'année civile. C'est un dimanche où, je crois, on peut exprimer particulièrement des actions de grâce à Dieu sur ce qu'on a vécu, sur sa fidélité pendant l'année 2025, pendant les moments de joie qui étaient faciles, où on dit « Ah ouais, là, vraiment, le Seigneur était bien là », mais aussi peut-être dans les moments d'épreuve, où on dit bah, « Le Seigneur, il nous a sortis d'épreuves qui étaient vraiment, humainement, qui étaient impossibles à supporter ». Alors du coup, Tevy, il a le micro, et si quelqu'un ose briser la glace en étant la première personne à témoigner, eh ben, bravo à cette personne-là. Et il y a Sonia qui veut bien. Alors moi déjà, je suis très reconnaissante d'être parmi vous ce matin. Ça a été un long tunnel, on va dire, depuis le mois de septembre pour moi, une fin d'année un peu compliquée au travail, un travail dont je ne voulais plus et qui commençait à vraiment me fatiguer, qui me prenait beaucoup de temps. On m'a proposé de changer de magasin, prendre un plus gros magasin, et ce qui voulait dire être plus loin et encore plus de temps et plus de responsabilités. J'ai accepté parce que j'avais pas forcément le choix. Mais j'ai accepté en disant moi voilà, j'ai mes contraintes avec mes enfants en bas âge, donc c'est ça mes contraintes. Si c'est ok pour vous, ok, j'irai là-bas. Et mon N+2, donc mon grand directeur, a dit non, tes contraintes, c'est pas compatible avec le métier, et encore moins dans un magasin ouvert avec plus d'amplitude horaire et compagnie. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Bon, on cherche des solutions. Dans le même temps, Gabriella, qui est toujours à la crèche, a eu une restriction de la part de la PMI pour réduire les horaires de garde, alors que moi je demandais du coup à agrandir mes horaires de garde. Donc comment on fait? J'ai encore plus de contraintes qu'à l'initiale. Et puis en fait, dans la discussion avec mon directeur, mon grand directeur, il m'a proposé de changer de métier. Donc ça voulait dire renoncer au statut de cadre que j'ai actuellement, ne plus avoir d'équipe en responsabilité, mais faire un métier toute seule dans mon bureau, pour être précise, concevoir des cuisines pour les clients. Donc il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on en pense, sachant que il me fait quand même bouger de magasin. Voilà, peser le pour et le contre.
Et au final, j'ai décidé d'accepter. Donc je fais pas mal de concessions quand même, mais je suis confiante et je suis honnêtement en paix. Dans une paix divine, on va dire, depuis que j'ai accepté ce nouveau travail. Et donc, je commence la formation lundi. Donc, voilà. Merci Seigneur pour les rebondissements. Et sachant que, effectivement, du coup, on a pris la décision de prendre une assistante maternelle pour Gabriella, donc de rompre notre contrat de crèche, sachant que normalement on n'a pas droit à notre initiative de rompre le contrat de crèche en cours d'année, sous peine de payer des mois de préavis et compagnie. Et puis pareil, on s'est armé de plein d'armes, des papiers du tribunal, de plein de choses, de la PMI, de tout ça, pour aller affronter la directrice du groupe de crèche. Et en fait, pendant tout le rendez-vous, elle fait que de se défendre et tout ça. Et finalement, pour conclure, elle nous a dit, bon, je n'encaisserai pas vos chèques de caution. Je m'engage aussi à ne pas vous faire payer de préavis. Et puis, je vous fais une offre commerciale pour agrandir vos jours, comme vous avez fait avec l'assistante maternelle. Elle nous a fait une offre commerciale où elle nous a presque offert une journée. On a quand même décidé de décliner parce qu'on a trouvé une très bonne assistante maternelle, qui est vraiment géniale. Et puis on a senti aussi, ça s'est fait du tac au tac, donc on s'est senti aussi guidé. Donc voilà, on a décidé de rester tel quel. Mais voilà, Dieu a pourvu de tous les côtés en tout cas. Merci Sonia. Quand on est dans le tunnel, c'est pas évident. Mais du coup, merci Seigneur quand on voit le bout et qu'on peut dire le Seigneur est fidèle. Patricia, ouais. Je me suis dit, il y a papa Jonathan qui est là, faut dire quelque chose. Bonjour tout le monde. Alors moi je voulais juste rendre grâce que mon papa soit là. Il a eu ses 96 ans le 1er janvier. Donc voilà, pour moi, pour nous, c'est une grâce. Papa, s'il peut se lever. Papa, est-ce que tu peux te lever? Maman Arlette, est-ce que tu peux? Voilà, il est là, mon papa. C'est monsieur Jonathan Kikani. Donc, comme il sait le dire lui-même, voilà. Voilà, c'est vraiment, c'est une grâce qu'on ait encore avec nous parce qu'il a connu beaucoup de choses. Hein. Voilà. Et notamment, tu as témoigné il y a quelques mois de quelque chose qui est arrivé au Congo, voilà. Qui n'était pas évident, voilà. Des biens qui ont été brûlés. Voilà. Et ton papa, il a eu une vraie parole de sagesse. Voilà. Et de consolation, et on sent combien tu es rempli de l'Esprit Saint pour rassurer ta famille, et donc merci du patriarche que tu es. Oh, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, mon papa il a travaillé pendant longtemps, donc il a perdu tout ce qu'il avait, la maison a brûlé, mais comme dit le pasteur, il a eu, pour nous consoler tous, il a juste dit, personne n'est mort. Il dit que le Seigneur soit béni. Amen. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire après toutes ces années de travail et tout ce qu'il a construit. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment. Que même dans cette épreuve qui n'était pas évidente, et notamment pour les enfants, pour vous, que toi tu as réussi à dire ça. C'est tout ce qu'il y a comme action de grâce pour Esther. Merci, chérie. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Moi, je remercie Dieu pour les vacances qu'on a passées, que ça se soit bien passé et qu'il y a longtemps, Jésus il est né dans une étable. Ok, amen. Merci pour les vacances et merci pour l'étable de Jésus. Pour l'humilité. Maria. Moi, je rends grâce au Seigneur pour le jour en famille qu'on a pu passer, notamment avec ma belle-sœur qui a perdu son mari, mon frère, fin novembre. Malgré nos prières et vos prières, le Seigneur a décidé que mon frère ne continue pas de vivre, mais il l'a pris auprès de lui. Donc c'était pour nous, extrêmement douloureux.
comme toujours, quand on perd quelqu'un de proche. Et j'avoue, ma belle-sœur, qui est beaucoup plus jeune que lui, était quand même très affectée. Elle a pu passer quelques jours avec nous pour la fin de l'année. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'on se sent quand même tenu par le Seigneur dans notre deuil, dans notre chagrin. Le Seigneur est là, on n'est pas désespéré et on sent de vous encourager, de vous donner la force aussi de prendre soin les uns des autres. Merci Maria. C'était cette semaine, je regardais des photos, notamment de notre communauté, et je suis retombé sur des photos de Frédéric Héricotte, qui est décédé l'année dernière. Et puis après, je suis tombé sur une photo d'un frère qui venait avec Annie et Viviane et qui est décédé là en début d'année. Et puis après, je suis tombé sur une photo de Patrick. Et puis en fait, je me dis, c'est fou, toutes ces personnes-là avec qui on a passé du temps, qu'on a apprécié, qu'on a aimé, par lesquelles on a été bénis aussi. Mais voilà, le Seigneur, il est maître, il est alpha et oméga, il est maître de la vie. On n'est pas maître de nos propres existences, on n'est pas maître de nos propres vies, mais le Seigneur, il sait. Et de la même manière qu'on se réjouit quand y a quelqu'un qui est devant nous, comme moi là c'est le cas de vous voir, et le Seigneur se réjouit aussi d'accueillir les siens. Je vous propose qu'on passe au temps de la prédication, à la liturgie de la parole, et exceptionnellement je vais rester là, au pupitre. On est dans une période un peu charnière, on vient de célébrer Noël, mais officiellement l'épiphanie n'a pas encore commencé. L'épiphanie, vous le savez, c'est le 6 janvier. Classiquement, dans la liturgie de l'Église, c'est le dimanche suivant le 6 janvier. Donc si le dimanche est le 6 janvier, alléluia, mais sinon c'est le dimanche d'après. Donc là, on est dans l'entre-deux. Ça veut dire qu'on est dans le moment où Christ est né, on a célébré cette naissance, dans l'humilité, comme Esther le disait, dans cette étable, il y a des bergers qui viennent, mais il n'y a pas encore la pleine révélation au monde entier. Avec les mages, c'est ça qui se vit. Avec l'épiphanie, c'est déjà ça qui se vit. Le fait que Christ, il n'est pas juste venu pour un peuple, mais pour le monde entier. Et donc on est dans ce temps-là où Christ, il est d'abord ici dans cette étable de Bethléem. Il est ici envoyé auprès d'un peuple qui l'a attendu. Un peuple qui a espéré. Un peuple qui avait reçu la conviction qu'un envoyé serait donné par Dieu pour les délivrer, en vue de sortir des systèmes d'oppression, en vue d'une guérison absolue, en vue d'une rédemption en fait, en vue d'un rachat de tout ce qui les empêchait d'être pleinement eux-mêmes, ce peuple-là. Et donc c'est dans ce cadre-là, dans cet entre-deux-là, que je vous propose que nous penchions sur un texte du Premier Testament qui s'adresse à des Juifs, à des Judéens. Ce texte, il est dans le livre d'Ésaïe. Vous connaissez le livre d'Ésaïe sur un certain nombre de passages. Vous connaissez le début du chapitre 43. Mais là, on va aller un tout petit peu plus loin que ce dont on a l'habitude dans le chapitre 43 d'Ésaïe. Je vous lis juste comme ça le début d'Ésaïe 43, vous allez dire « Ah ben oui, bien sûr que je connais. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. La flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon.
Hani, Viviane, on est désolé de ce qu'il dit là, je te donne l'Égypte pour ta rançon, et l'Éthiopie et Saba à ta place, etc., parce que tu as du prix à mes yeux. Vous connaissez bien ce chapitre 43. Là, on va aller sur les versets 10 et 11. C'est les versets, quand j'ai prié en fin d'année 2025, c'est les versets que je sentais que le Seigneur nous donnait pour notre année 2026. Donc du coup, dans la newsletter, dans la lettre du lundi que vous avez reçue par mail lundi dernier, c'est les 2 versets que je proposais pour la méditation, et c'est ceux sur lesquels on va se baser aujourd'hui. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Parole du Seigneur. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de dire à nos projectionnistes dans quelle version j'aurais bien voulu avoir ce texte-là. Parce qu'il se trouve que, vous avez vu que c'était la Louis II là, qui était proposée. Mais second, la classique second, la 1910, il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui est contesté. Je vous relis ce que Aurélie vient de nous projeter. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, etc., etc. Il se trouve que ce qui est très étonnant, en fait, en hébreu, c'est que le prophète Ésaïe, en rapportant ces paroles de l'Éternel, commence en utilisant bien le pluriel. Vous êtes mes témoins. Et quand il dit « vous êtes mes témoins », il est en train de parler à des Judéens. Il est en train de leur dire, voici ce qui va se passer, vous allez être déportés à Babylone, voici ce qui va se passer, vous allez revenir à Babylone. On est au chapitre 43, on est dans ce contexte d'un prophète qui annonce que tout le territoire de Juda va être déporté, mais qu'il va y avoir un temps de retour, un temps de restauration. Et donc il dit bien, vous êtes, il utilise le pluriel, il prend comme ça les individus, chacun des individus, tous ensemble, en collectif, mais chacun individuellement. Vous êtes mes témoins. Il se trouve que juste après, il est dit, mon serviteur que j'ai choisi. Il n'y a pas le vous et mon serviteur que j'ai choisi. Vous êtes mes témoins, le serviteur que j'ai choisi. Et c'est extraordinaire que cette phrase nous est offerte comme ça pour ce début d'année 2026, frères et sœurs. Parce que Dieu dit à ce peuple de Judéens, mais Dieu dit à vous aussi, puisque c'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui, il dit vous êtes à la fois des individus les uns à côté des autres, avec une mission particulière, mais vous êtes aussi un. Vous êtes le serviteur que j'ai choisi. Frères et sœurs, ce n'est plus moi qui vis, dira l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre, il avait bien senti que à la fois on a des individus, mais en même temps, par l'Esprit de Dieu, on ne forme plus qu'un. Et c'est comme ça qu'aux Corinthiens, il dira, vous êtes le corps du Christ, le corps dont Christ est la tête. Vous êtes les membres d'un même corps. Frères et sœurs, il est important dans ce début d'année 2026 de tenir comme ça ces deux positions. À la fois, je suis un témoin. Un témoin avec les autres témoins qui sont à côté de moi, un témoin qui est attendu par Dieu pour faire quoi ? Pour témoigner. Merci Rodolphe. Un témoin qui est attendu par Dieu pour témoigner. C'est ça, notre première mission. Témoigner les uns les autres. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais il y a des témoins qui arrivent mieux à témoigner que d'autres. Non. Ici, il n'y a pas de proposition pour essayer de trouver une parade. Peut-être que d'autres sont de meilleurs témoins que moi. Non. Vous êtes mes témoins.
C'est important qu'on entende en ce début d'année 2026 que Dieu impose cela sur vous, sur nous. Vous êtes mes témoins. Vous n'avez pas choisi d'être les témoins du Christ, c'est moi qui vous ai choisi. Tout à l'heure, Sonia nous parlait de son travail, de comment est-ce qu'on essaye de discuter avec sa hiérarchie. Elle parlait de la crèche, de comment est-ce qu'on essaye de discuter les uns avec les autres, comment on essaye de se positionner notre place les uns aux autres, comment on négocie. Ici, pas de négociation. Dieu déclare, vous êtes mes témoins. Vous ne pouvez pas dire je suis Christ, je le suis de suivre Christ, et ne pas accepter, en fait, cette mission qui vous est confiée. Si vous n'acceptez pas, frères et sœurs, d'être les témoins du Christ, alors la parole de Dieu, elle est vaine. Alors cette parole précise dans Ésaïe 43, 10, elle est fausse. Mais si cette parole-là est fausse, pourquoi est-ce que d'autres paroles de la Bible seraient vraies ? On ne peut pas faire nos courses et faire notre petite sélection de versets selon qui vont bien dans notre sens, selon qui nous calment, selon qui nous bousculent pas. Vous êtes mes témoins. Vous êtes appelés à témoigner. Et là, vous comprenez maintenant pourquoi tout à l'heure, dans le rappel de la loi, je vous ai dit, voici le culte auquel je prends plaisir. On a l'habitude de l'entendre en disant, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Mais voici le culte auquel je prends plaisir. Bien sûr que le Seigneur, il est heureux que vous vous associez à la voix des anges en louant. Il est heureux qu'avec la lyre, avec la harpe, avec la cithare, vous soyez là pour entonner des mélodies avec le tambourin. Bien sûr que le Seigneur, il est heureux de tous ces moments où vous prenez la Bible et où vous lisez la parole et où vous méditez la parole et où vous priez, bien sûr. Malgré tout, c'est pas ça qui fait de vous des témoins. Ce qui fait de vous des témoins, c'est quand vous allez manifester au monde ce que Dieu accomplit. Et Dieu, ici, révèle à Ésaïe et révèle aux Judéens, révèle aux Israélites qu'il est le Dieu de la délivrance. Qu'il est le Dieu juste qui amène à Babylone, mais qu'il est aussi le Dieu de compassion, de miséricorde, qui remet à sa place, qui redonne sa juste place à ceux qui pensaient que c'est fini pour eux. À quoi bon ? À quoi bon continuer de vivre ? À quoi bon continuer de prendre soin de sa charge ? À quoi bon être fidèle ? Dieu est le Dieu qui restaure. Dieu est le Dieu qui sort des lieux de servitude. C'est pour ça qu'il y avait cette histoire d'Égypte. C'était juste un rappel du fait que le peuple hébreu a été esclave en Égypte. C'est pas sur l'Égypte même, mais c'est une image pour rappeler que ça a été un lieu de servitude. Dieu est celui qui réhabilite pleinement. Alors qu'aujourd'hui, dans notre monde, on a tendance à vouloir se réhabiliter nous-mêmes, ou alors à demander à des personnes de nous réhabiliter. Et on fait appel à toutes sortes d'avocats, à toutes sortes de lobbying, pour pouvoir être reconsidérés. Ça peut être nos parents qui sont nos avocats. Quand on est enfant, on attend à ce que nos parents nous réhabilitent pleinement. Ça peut être des autorités, quelles qu'elles soient, qui nous réhabilitent, qu'on attend cela d'elles. Oui, mais voici, par Ésaïe, Dieu nous dit, je suis le seul Seigneur, c'est moi qui t'apporte le salut, c'est moi qui t'apporte la délivrance. Frères et sœurs, le salut offert par Dieu, c'est un vrai salut. C'est pas juste la vie éternelle,
Parce que des fois, on spiritualise tellement, on dit, bon, bah voilà, Franck, il est décédé, il est auprès du Seigneur, Patrick, il est décédé, ok, il est auprès du Seigneur, c'est bon, ils ont la vie éternelle, ils avaient la foi. Non, le salut de Dieu, il agit concrètement dans notre présent. Si on sait ce qui nous attend à la fin de notre vie terrestre, que notre existence ne s'interrompt pas avec la fin de notre vie terrestre, si on assume notre foi dans la vie éternelle, alors le salut devient très concret sur l'aujourd'hui. Est-ce que j'attends à ce que Dieu me sauve de toutes les épreuves que je traverse? Est-ce que j'attends que lorsque je marche dans la sombre vallée de la mort, il y a un bâton et une houlette qui sont là pour me défendre? Il y a une table qui est placée, organisée, une belle table pour un bon repas, même devant mes ennemis. Intéressant d'ailleurs, ce psaume 23 serait à nouveau quelque chose à méditer. Je pense que cette table placée devant les ennemis, on a l'habitude de le lire en disant ça veut dire qu'on peut s'asseoir, on craint aucun mal. Mais celui qui s'attable, qui est devant comme ça, c'est aussi celui qui peut être invité à s'attabler justement. Celui qui est invité à finalement dépasser toutes les animosités, toutes les amertumes, tous les affronts qu'il y a pu avoir avec moi-même, pour pouvoir finalement passer du statut de mon ennemi à celui de mon copain. Vous êtes mes témoins. Frères et sœurs, c'est votre appel, c'est votre vocation, les uns les autres. Comment est-ce qu'en 2026, je vais témoigner de Christ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que je vais être intentionnel pour témoigner du Christ? Le témoin, pour ceux qui ne le savent pas, en grec, c'est celui qui est prêt à verser son sang, c'est le martyr. C'est celui qui est prêt à donner sa vie en raison de sa foi en Christ. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie sans être intentionnels dans leur témoignage. Alors après coup, au moment des obsèques, on va dire « Ah, s'il a perdu sa vie, c'est parce qu'il était un témoin fidèle du Christ. » Mais ça, c'est l'Église qui, après coup, essaye de dire ça pour rassurer, pour faire du bien, pour restaurer aussi les âmes meurtries. Comment est-ce que je suis intentionnel pour être témoin du Christ? Quelles sont les occasions que je vais saisir, que je décide de saisir pour témoigner du Christ? Et je vous l'ai dit, témoigner du Christ, c'est pas seulement venir à l'église le dimanche. Moi, je suis ravi qu'on ait une belle assemblée. Je suis ravi qu'on soit obligé de faire 2 cultes parce que sinon, il n'y a pas assez de place. Mais c'est pas ça, être témoin du Christ. C'est pas juste bien s'habiller le dimanche matin pour pouvoir aller à l'église. Même si je sais que dans certains quartiers, le fait que le dimanche matin, on s'habille bien, peut-être que ça sert de témoignage. Peut-être que des gens dans l'immeuble à la Tour Vega, ils se disent « Ah, tiens, ça doit être des chrétiens. Ils sont bien habillés un dimanche matin à 9h30. » Être témoin, c'est aller vers tous ceux qui sont opprimés. Cette semaine, j'ai quelqu'un qui n'est pas là ce matin dans le temple et qui m'a dit « Arnaud, j'aimerais bien servir un petit peu à l'église. J'aimerais bien pas seulement être sur les bancs de l'église, mais j'aimerais vraiment être plus actif dans l'église. » Je vous avoue que j'ai été pris de frayeur parce que j'aime beaucoup la personne et je pense que la personne a un certain nombre de dons, mais parce que je me disais, ok, qu'est-ce que je vois comme mission possible? Alors je me suis dit, je peux les envoyer vers Thomas et Aurélie à la projection, je peux les envoyer vers Tévi et Patricia à l'accueil, je peux peut-être les envoyer vers Thibaut et Wella au groupe de louanges, peut-être que je peux les envoyer avec Steve ou Anne-Marie à la prédication. Mais finalement, tout était uniquement centré sur le culte du dimanche.
Ça m'a créé une angoisse terrible, frères et sœurs, cette semaine. En me disant, mais en fait, c'est pas ça, être témoin. C'est pas juste avoir des employés pour le culte du dimanche. C'est bien le culte du dimanche, hein, mais comment est-ce qu'on s'engage dans la cité, en tant que chrétien, en tant que communauté? J'ai aimé, frères et sœurs, quand on a été célébrer le Seigneur dans les rues de Mantes lors de la maraude du 20 décembre. On se balade dans les rues du centre-ville et puis finalement on va à Déclic comme chaque année et de manière insistante on dit on est le temple protestant de Mantes-la-Jolie. On vient en tant que chrétien, en tant que témoin du Christ, parce que Christ vous aime. Et il y a des personnes qui sont plus... c'est plus facile, ils sont plus à l'aise pour le faire. Mais tout le monde, vous êtes tous capables de cela. Certains le savent, hein, je suis un grand timide. Je suis extrêmement timide. Et ceux qui ne l'ont pas remarqué, vous le verrez la prochaine fois qu'on aura un repas de paroisse, vous verrez, généralement, je me mets dans mon coin. Généralement, je vais jouer avec les enfants, je me sens bien, c'est facile avec les enfants, je trouve ça toujours plus facile à gérer dans les relations. Oui, mais si le Seigneur t'appelle à aller dans la rue et à prêcher, si le Seigneur t'appelle à dire à ton frère ou à ta sœur biologique que le Seigneur les aime, que tu es là pour prier pour eux. Frères et sœurs, on n'est jamais assez équipés pour pouvoir témoigner du Christ. Mais Dieu, par la bouche d'Ésaïe, dit « Vous êtes mes témoins ». Il le redira évidemment par la bouche du Seigneur Jésus. Dans le premier livre des Actes des Apôtres, vous savez, quand Jésus il va connaître son ascension, il dit « Vous êtes mes témoins ». Et vous allez témoigner d'abord ici à Jérusalem, et puis dans toute la Galilée, et puis jusqu'aux extrémités du monde. Au moment où Jésus était ressuscité, il avait demandé à manger, il avait mangé avec ses disciples, ce qu'on avait permis de comprendre que ce n'était pas juste un fantôme, il était vraiment ressuscité en chair. Et il leur avait dit, voici tout ce que nous avons vécu, tout ce que vous avez vu, perçu, et voici ceux dont vous êtes les témoins maintenant. Frères et sœurs, vous êtes les témoins que Dieu a choisis. Alors, si j'ai une prière pour vous pour cette année 2026, c'est que vous puissiez les voir, toutes ces occasions de témoigner. Que vous puissiez y entrer pleinement. Mais ce n'est pas tout ce que dit Ésaïe. Il dit « Vous êtes mes témoins » et puis « Vous êtes le serviteur que j'ai choisi ». Frères et sœurs, il est juste et bon de vivre en communauté, de vivre en communion les uns avec les autres. Si on est ensemble le serviteur que Dieu a choisi, c'est important de se connaître les uns les autres. C'est important de savoir combien j'ai d'orteils. C'est important de savoir, est-ce que quand mon coude il fait ce bruit-là, est-ce que c'est normal ou pas normal ? Il en est de même pour chacun d'entre vous, entre vous. Vous êtes le serviteur que j'ai choisi. Ça vient signifier, apprenez à vous connaître les uns les autres. Les occasions, elles sont à la fois pas nombreuses et en même temps extrêmement nombreuses. Si vous attendez à ce que ce soit l'Église qui organise tous les icebreakers, tous les lieux pour permettre à ce que vous vous connaissiez les uns les autres, en effet, vous allez être déçus, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un partage biblique mensuel, il y a un culte le jeudi, mais c'est à 10h, il y a un groupe de prière le mardi, mais c'est à 14h, ça ne fait pas beaucoup d'occasions. Alors il y a des repas de temps en temps, mais ça ne fait quand même pas beaucoup d'occasions. Mais si en 2026, vous acceptez de reconnaître que vous êtes ensemble le serviteur que Dieu a choisi, alors ça peut venir signifier qu'il faut que vous appreniez à vous inviter les uns les autres, à prendre du temps pour vous connaître.
On a une sœur de l'église qui n'est pas là ce matin. C'est ma carte de joker quand je vois que quelqu'un est tout seul, isolé, et que je sais qu'il n'y a personne qui va trop vers cette personne-là. Parce que je sais très bien que je peux demander à cette sœur de l'église, telle personne, elle s'appelle un tel, est-ce que tu veux pas l'inviter ? Et je sais que cette sœur, elle le fait. Elle me le raconte après. Elle ne me raconte pas les détails de ce qui s'est passé ensuite dans l'invitation, dans les échanges, dans les discussions. Mais je sais qu'elle a pris du temps et que l'autre n'est plus un inconnu. Frères et sœurs, vos pieds, vos orteils, votre coude ne vous est pas inconnu. Alors apprenez en 2026. Soyez aussi intentionnels de ce côté-là aussi. Vous êtes mes témoins, vous êtes le serviteur que j'ai choisi. Ésaïe continue, afin que vous sachiez, afin que vous croyiez, afin que vous compreniez. Frères et sœurs, c'est parce qu'on assume pleinement notre identité de témoins individuels, de personnes qui ont vu et qui peuvent raconter. C'est parce qu'on assume ensemble d'être en communion fraternelle, même avec les gens avec qui c'est peut-être parce qu'on apprend justement à se connaître et des fois il y en a, c'est plus difficile. C'est parce qu'on assume cela aussi qu'alors on va augmenter notre connaissance de Dieu, qu'on va augmenter notre confiance en Dieu et qu'on va continuer à proclamer « Voici tout ce que Dieu réalise ». C'est ça le compreniez, c'est le discernement. Le fait de voir ce qui est invisible aux yeux de beaucoup. Le fait que vous puissiez, à la fin de la journée, dire « Voici ce que le Seigneur a fait aujourd'hui à travers moi ou que j'ai vu ». Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est parce que vous êtes témoin, c'est parce que vous êtes le serviteur qu'alors vous allez aiguiser ce sens-là en vous. Augmentez votre connaissance de Dieu, augmentez votre confiance en Dieu, augmentez votre discernement de qui est Dieu et de ce qu'il a fait. Frères et sœurs, je termine juste avec le Seigneur, c'est moi et moi seul. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Il est difficile d'entendre réellement ce « en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur ». Notamment quand on se sent responsable, pleinement responsable, d'un groupe, au moins de sa famille, au moins de son travail. Je ne suis pas le sauveur. Pourtant, par l'Église dans laquelle je suis, la communauté vivante, par le fait que Christ vit en moi, alors je peux apporter celui qui est sauveur de toutes les situations, même les plus dangereuses, même les plus délicates. Oui, Christ est le sauveur et il a besoin de moi pour apporter son salut. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons,
Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais. Dieu, tu es à jamais fidèle, et c'est donc le cœur en fait que nous te rendons grâce. En Jésus, né de Marie, tu n'as pas voulu demeurer loin de nous. Toi, le Dieu inaccessible, tu te fais proche. Toi, le Dieu unique, tu deviens compagnon et frère. Les anges et les bergers ont proclamé ta gloire, quant à nous, nous proclamons ta sainteté. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, notre Dieu créateur, rédempteur et défenseur. Nous le savons, nous le croyons, nous le discernons. Et c'est pourquoi nous aspirons à ce que toute la création, toute ta création, le sache, le croie, le comprenne, le discerne, pour son bien et pour ton honneur. Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait la veille de sa mort, lors du repas de Pâques, donnant ainsi la plénitude de son sens à ce repas, ce seder de Pessah. Il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu, il l'a donné à chacun de ses disciples en disant prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. Que toute créature fasse silence. Adorons le Seigneur notre Dieu. Dieu de miséricorde, nous te présentons notre action de grâce pour les bénédictions reçues au cours de cette année 2025. Accorde-nous l'esprit de ton Fils, rends-nous attentifs les uns des autres. Accorde-nous courage et force pour intervenir là où notre prochain se trouve malmené. Fais de nous des ouvriers de paix,
qu'elle règne dans nos familles, qu'elle règne sur nos lieux de vie. Renouvelle l'espérance qui est en Christ et pour nous. Accompagne-nous tout au long de cette année nouvelle. Conduis-nous jusqu'au plein accomplissement de tes promesses par le Christ Jésus, lui qui était, lui qui est et lui qui sera, et lui qui nous a appris à dire d'une même voix: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et moi et ma maison, nous serons guéris. Frères et sœurs, nous allons former un cercle de communion. Tévi, est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît ? Quel sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour
Prenez et mangez, a dit le Seigneur, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. De l'espérance vienne, qu'il accomplisse en vous cette profusion de joie, de paix, de foi, d'espérance et d'amour. Oui, que vous puissiez déborder de sa présence autour de vous et que vous soyez ainsi les témoins et le serviteur qu'il a choisi. Amen. Bonne année 2026. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il
personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Un bon dimanche. Bon dimanche.